La parole est à Monsieur le Président Éric Ciotti pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. Sans suspense, notre groupe résolument votera contre ce budget. Ce budget, à l'aube de sa présentation par le Premier ministre, était socialiste. À son crépuscule, il est LFiste. Messieurs les ministres, vous avez une lourde responsabilité dans cette dérive. Vous avez commis une double erreur, je dirais une double faute originelle. Celle d'augmenter la fiscalité massivement, alors que notre pays détient déjà le triste record d'être le pays de l'OCDE où les prélèvements obligatoires sont les plus lourds. 48% de prélèvements obligatoires. Chaque année, la France gagne la Coupe du Monde des impôts et des charges. Malgré cette triste situation, vous avez choisi d'alourdir encore plus le fardeau fiscal. Et la deuxième faute que vous avez commise, c'est en même temps de continuer à augmenter les dépenses publiques. 2,1% du PIB d'augmentation des dépenses publiques. C'est dire que les dépenses publiques continueront, mes chers collègues, d'augmenter de quasiment 60 milliards d'euros pour ce budget 2025. C'est une double erreur, c'est une double faute. Cette double erreur, elle va d'abord frapper les entreprises. Vous avez ouvert la chasse aux entreprises et vous les soumettez aujourd'hui à un hallali fiscal. Oui, cet hallali fiscal, il va pénaliser l'emploi, il va pénaliser la compétitivité des entreprises, il va accélérer les défaillances que malheureusement nous connaissons aujourd'hui et dont nous voyons l'ampleur s'accroître de jour en jour. Il y aura de la casse sociale, il y aura une augmentation du chômage. D'ailleurs, les conjoncturistes et notamment l'OFCE a évalué à 0,8% de PIB le coût des mesures que vous prenez. Oui, Monsieur le Premier ministre, Messieurs, Mesdames les ministres qui êtes ici pour le représenter, ce budget est un budget qui ne correspond en rien à l'intérêt du pays. C'est un budget de facilité qui reprend les vieilles mesures, qui a sorti de Bercy le musée des horreurs fiscales, sans courage, sans imagination. C'est tout l'inverse qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu s'attaquer avec courage à la hausse inconsidérée et continue de la dépense publique. Il aurait fallu supprimer les agences de l'État qui ne servent qu'à produire des normes qui elles-mêmes empêchent la créativité des entreprises. C'est tout l'inverse que vous avez fait. Alors oui, nous le disons aujourd'hui avec force, vous avez augmenté les impôts, mais vous refusez toute mesure de simplification et de réduction du périmètre de l'État. Vous augmentez les impôts, mais vous refusez toute privatisation d'entreprises détenues par l'État. Vous augmentez les impôts, mais vous refusez l'introduction d'une dose de capitalisation dans le système de retraite qui est pourtant à bout de souffle pour alléger le poids du vieillissement de la population. Vous augmentez les impôts, mais vous refusez de supprimer les autorités, les agences, les opérateurs, tous plus inutiles les uns que les autres. De la société cotée à la plus petite PME et à nos ETI, on serre la vis pour amortir le choc, on réduit la voilure pour affronter la tempête d'impôts et de charges. Ce coup de massue fiscal est masochiste et inutile parce qu'il ne s'accompagne d'aucune baisse de la dépense. Au contraire, il s'accompagne même d'une hausse. Votre gouvernement demande des efforts records aux Français,
mais refuse de les appliquer à lui-même. Alors oui, pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce mauvais budget pour la France. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Mathias Renaud pour le groupe Rassemblement national.